Shalom, shalom, bien-aimés frères et sœurs. Je suis le frère modérateur Yves Roland Pablan, premier responsable de l'apostolat missionnaire Une vie de victoire. Je suis porteur d'un message extrêmement important. Et nous allons avoir un cheminement de 7 jours. Si Dieu nous fait grâce, on ira peut-être jusqu'à 9 jours, peut-être même à plus. Je vais vous parler des rencontres prophétiques. Le triomphe que nous organisons est tiré de 2 Corinthiens, le chapitre 2, verset 14. Je vous lis le texte. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait triompher en tout temps dans le Christ, et par nous répand en tout lieu le parfum de sa connaissance. Je vous dis la vérité, ce n'est pas un programme ordinaire, ce n'est pas un programme normal, ce n'est pas un simple programme, ce n'est pas une simple évangélisation. C'est un temps fort, c'est un temps glorieux, c'est un temps qui a une coloration extrêmement prophétique. Quel est l'objectif qui est visé derrière? Vous allez expérimenter ce qu'on appelle une rencontre prophétique. C'est quoi une rencontre prophétique? C'est lorsque Dieu vous permet de rencontrer dans une autre dimension. C'est lorsque Dieu vous permet d'expérimenter une visitation. C'est lorsque Dieu vous permet de faire une rencontre avec sa parole au travers des enseignements. C'est lorsque vous êtes fatigué d'une situation et vous dites que vous avez fait tout ce que vous pouvez faire. Et vous attendez un miracle, mais le miracle n'est pas venu. C'est en ce moment que la rencontre prophétique vient établir la manifestation de la main de Dieu dans une autre version de votre situation. Job a dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Nous allons écouter le témoignage de nos frères de la communauté qui ont été bénis à travers des rencontres simples, comme le Magnificat, comme même le Triomphe, comme d'autres programmes. Vous allez voir un peu ce que Dieu a fait et imaginez ce qu'il fera encore, qui est plus grand que ce qu'il a fait eux. Écoutons un peu. Shalom à tous, je suis Kodé Marie-Ange, épouse Ouattara. Je suis fille de la vision Une vie de victoire et fille du modérateur Yves Roland Pablan. Donc mon témoignage se situe au niveau du voyage. J'ai fait des démarches pour le Canada et mon époux, par-delà 2 fois de cela. Et à chaque fois ça échouait. Et on a demeuré en prière. Et la 3e fois, Dieu a fait grâce. Et dernièrement, on a eu notre visa et on doit même aller au Canada le mois qui suit. Donc je remercie le Seigneur, je rends grâce au Seigneur pour sa fidélité et pour l'accélération dans notre vie à moi et mon époux. Shalom à tous. Alors, ce moment est très spécial. Quand vous lisez la Bible, chaque fois que Dieu a voulu changer l'histoire des gens, bouleverser l'histoire des gens, Dieu s'est servi de ces instruments. Et le premier instrument par lequel Dieu a produit des rencontres pour changer la vie des gens, il a utilisé les instruments humains. C'est pour cela, à ce triomphe, il y aura des modérateurs, le modérateur Ferlin, le diacre David Pio, moi-même votre serviteur, le modérateur Yves Roland Pablan. De la même manière que pour changer la vie du peuple d'Israël, Dieu s'est servi de Moïse. Pour changer l'histoire du peuple d'Israël, Dieu s'est servi de Jésus. Pour changer l'histoire du peuple d'Israël, Dieu s'est servi de Esther. Pour bouleverser l'histoire du peuple d'Israël, face à Goliath, Dieu s'est servi de David. Il se servira de sa grâce qu'il a déposée sur ses instruments, qui serait une grande bénédiction pour ce grand tas. Crois-moi, ces bulldozers de grâce, ces hommes et ces personnes remplies de Dieu,
Je vais donc communiquer leur expérience avec le Saint-Esprit au travers d'enseignements, au travers de prières. Et Dieu va bouleverser ta vie aussi. Dieu va toucher ta vie. Regardez l'histoire. Quand vous prenez 1 Samuel, le chapitre 10, verset 6, que je vais lire, tu sais, pendant que tu m'écoutes, il faut écouter avec foi. Il faut écouter avec zèle. La Bible dit, l'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux et tu seras changé à un autre homme. Mes amis, mes frères, mes bien-aimés dans le Seigneur, quand vous expérimentez une rencontre prophétique, vous êtes changé à une autre personne. Vous êtes changé à un autre état. Vous êtes changé à une autre dimension. Vous êtes changé à une autre statut. Vous pouvez venir à cette rencontre célibataire et par sa grâce, Jésus vous fera changer en mari. Vous pouvez venir à cette rencontre malade et par sa grâce en Jésus, il changera par la guérison. Vous pouvez venir bloqué et par sa grâce, Jésus, vous changerez une autre créature. Oh, je vous dis honnêtement, j'ai vu des choses. J'ai vu des choses que l'œil, que l'oreille n'a pas entendues, que l'œil n'a pas vues. J'ai vu des gens malades qui ont été guéris. Nous allons écouter le témoignage de guérison de quelqu'un dans la communauté qui a vu la main de Dieu au travers d'une maladie qu'elle traversait depuis plusieurs années. Je vous laisse écouter le témoignage. Shalom, shalom, bien-aimé, je me nomme Chloé Marie, je suis de l'apostolat missionnaire Vie de Victoire. Mon témoignage se situe au niveau de ma guérison. Il faut dire que j'ai traîné un mal de ventre depuis très longtemps, depuis 2016. C'est arrivé ici à l'apostolat missionnaire Vie de Victoire en cette année 2025 que j'ai eu ma guérison. Le mal se situe au niveau de mon ventre. Le mal va, quand on prie, le mal va et puis après ça revient. Donc la fois passée, le modérateur Yves Roland Coiblanc, il nous a dit d'envoyer de l'eau, de donner l'eau au Père, il va prier et ensuite d'envoyer l'eau chez lui. Pour lui, il va prier dessus. Donc c'est ce que j'ai fait. Quand il a fini de prier sur l'eau, il nous a dit de boire un peu. Quand j'ai bu un peu l'eau là, il faut dire que j'ai ressenti un mouvement de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Tout mon corps était en mouvement. Et j'entends cette voix qui me dit, tu es guéri, tu es guéri, tu es guéri. Il faut dire que depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus jamais ressenti encore cette douleur de ventre. Tout mon corps a été guéri. Il faut dire que c'est ici que j'ai reçu ma guérison. Depuis 2016, c'est ici que j'ai reçu ma guérison en cette année 2025. Écoutez, quand nous prenons le verset 9 de 1 Samuel 10, il dit dès que Saül eut tourné le dos pour se séparer de Samuel, Dieu lui donna un autre cœur et tous ces signes s'accomplissent le même jour. Beaucoup de personnes ne croient pas à la manifestation instantanée. On dit tous ces signes s'accomplissent quoi? Le même jour. Beaucoup de personnes ont du mal à croire à la manifestation instantanée de Dieu. Dieu est réel. Il se manifeste instantanément. Il se manifeste automatiquement. Il se manifeste rapidement. Il se manifeste violemment. Il se manifeste agressivement. C'est pour cela que nous ne faisons pas prier. Il y aura des choses extraordinaires. Des prophéties qui vont s'accomplir. On dit quand il a tourné le dos de Samuel, ça veut dire qu'après que Samuel ait prié pour lui, après que Samuel ait relâché une prophétie, après que Samuel lui ait parlé, il tourne le dos. Et ce que Samuel a dit a fini par s'accomplir. Qui est Samuel pour notre triomphe? Ce sont les orateurs qui vont venir. Ce sont les modérateurs qui vont venir. Et nous aurons l'autorité spirituelle des pères de l'Église. Le père Arnaud Kwame de la paroisse Saint-Ambroise Marie, rempli d'humilité et consacré à Dieu. Nous aurons aussi l'opportunité de recevoir la bénédiction du père Jean-Pierre de la paroisse Nativité, Notre-Dame de la Nativité, de Durobité. Il sera là avec nous pour nous donner la célébration eucharistique. On mangera le corps de Christ. On va vivre une expérience exceptionnelle.
je te dis la vérité, avec l'onction qui repose sur la vie de ces saints-pères, crois-moi, la grande célébration eucharistique, le corps de Christ qui sera levé, le vin qui sera levé, la coupe qui sera levée, l'homélie qui sera donnée, l'ouverture qui sera faite, jusqu'à la fin de la messe, quelque chose va se produire aussi dans ta vie. Regarde un peu le cocktail. On dit dès que Samuel eut tourné le dos, se séparer de Samuel, dès que Saül plutôt se séparer de Samuel, regardez ce que c'est produit. Je ne sais pas quelle prophétie qui a été dite. Je ne sais pas quelle libération a été faite. Et ces choses ne sont pas arrivées. Tu vas voir l'homme de Dieu. Comment se préparer spirituellement? Le deuxième jour, on parlera de ça. Que Dieu te bénisse. Je suis avec vous aujourd'hui pour votre cheminement. Prenez un temps de prier un peu. Prenez un temps de prier avec moi. Père, dans le nom de Jésus, je veux qu'en ce deuxième jour, tu me visites. Ne me laisse pas rester au même niveau. Aide-moi à rentrer dans une rencontre intime et profonde avec toi. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Tu es le Dieu qui ne me faille pas. Fais du bien à ma vie ce deuxième jour. Fais du bien à ma vie ce deuxième jour. Transfigure-moi. Guéris-moi. Libère-moi. Touche-moi. Que tout ce qui me tient dans mon âme, dans mon corps, dans ma chair, que tout ce qui me poursuit s'éloigne de moi. Ouvre le ciel sur ma tête et bénis ma vie par l'intercession de Notre-Dame des Victoires, de Notre-Dame du Refuge, Notre-Dame du Perpétuel Secours, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, shalom à vous. Toute rencontre qui change la vie des gens au travers d'un programme dénommé le triomphe commence par une rencontre véritable avec la merveilleuse personne de Jésus-Christ. Mais à quoi t'attendre quand tu rencontres le Seigneur? Tu vas expérimenter pendant le triomphe, tu vas expérimenter une grande présence de l'Esprit de Dieu. La deuxième chose, pendant le triomphe, ça va rallumer la flamme de ta vie de prière. Qu'est-ce que tu vas vivre pendant le triomphe? Tes larmes seront essuyées. Je dis cette vérité d'Isaïe 60, verset 1 à 2. Il dit, lève-toi, sois éclairé, et que ta lumière apparaisse, et que la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Dieu va détruire la mort précoce, les programmations sataniques. Il va les annuler. Il va enlever ta honte. Il te fera vivre le destin, le festin de sa gloire. Il enlèvera le célibat pour le faire entrer dans le mariage. Il donnera la stérile d'enfanter cette fois. C'est une situation coriace qui, au travers de petits moments de prière, n'ont pas été traités, ou au travers des programmes ordinaires n'ont pas été traités. Le niveau de manifestation étant élevé, le niveau de soif étant élevé, Dieu va changer cette situation coriace en bénédiction. Les limites de ta vie, les limites financières, professionnelles, affaires, carrière, elles seront brisées. Qu'est-ce qui va se passer pendant ce programme? Dieu te donnera le repos. Mais il est écrit en Matthieu chapitre 11, verset 28, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai le repos. » Et homme de Dieu, explique-moi comment je vais faire pour pouvoir rentrer dans ces réalités qui viendront pendant ce triomphe. Écoute-moi, toute rencontre avec Dieu est toujours précédée d'une préparation. C'est la qualité de ta préparation qui détermine la qualité de la manifestation. Tout ce dans quoi vous n'êtes pas préparé, vous ne pourrez pas recevoir la plénitude de ce que Dieu vous réserve.
Dieu manifeste en fonction de votre préparation. Comment vous vous préparez? La première manière de vous préparer, c'est d'entrer dans une repentance profonde. En méditant le psaume 51, vous priez avec le psaume 51, comme David l'a fait. Lorsque Nathan le prophète vient le trouver, après qu'il fut allé vers Bethseba, voilà ce que David a fait comme prière. Aie pitié de moi, ô Dieu, selon ta miséricorde, dans ta grande miséricorde, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché. Donc vous priez avec ce psaume, vous demandez sincèrement pardon. Mais vous ne pouvez pas recevoir le pardon de Dieu si vous n'avouez pas vos transgressions. Regarde, depuis janvier, depuis février, depuis mars, depuis avril, jusqu'à ce mois, il y a des péchés dans lesquels tu n'as pas encore renoncé entièrement. Fais l'effort. Demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de te soutenir. Demande à Dieu de t'assister. Demande à Dieu de te visiter. La ferme résolution de ne pas rater ce privilège, de ne pas de venir avec un cœur, de venir avec un cœur sincère, frère, réel, total. On demande pardon. Seigneur, pardon. Seigneur, pitié. Pitié pour les avortements, pitié pour les manquements, pitié pour ma rébellion, pitié pour ma désobéissance. La grandeur de votre repentance, la sincérité de vos aveux, la sincérité de l'inclinaison de votre cœur va amener la main de l'Éternel à vous faire entrer dans la grâce qu'il a réservée pour vous, à vous faire entrer dans sa puissance qu'il a réservée pour vous. Ça va faire que la lumière de Dieu sur vous brillera fortement. Après la repentance, vous devez avoir la foi. Vous savez, Dieu ne peut rien faire sans la foi. La Bible dit que mon juste vivra par la foi. Si se retire mon âme de prendre plaisir à Dieu. La Bible dit que si quelqu'un croit ce qu'il dit, il le verra s'accomplir. Si quelqu'un croit dans ce qu'il demande, il le recevra. Si quelqu'un croit fermement ce qu'il attend, Dieu le fera. Alors comment je manifeste ma foi? Commencez déjà à écrire ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous. Le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour. Mentionnez ça, écrivez ça. Vous allez voir. Dieu vous fait beaucoup de pieds. Vous allez voir. Dieu va vous toucher. Dieu va vous visiter. Dieu va vous délivrer. Mais comment je manifeste ma foi? Je viens avec une grande attente. Vous savez, là où il n'y a pas de grande attente, c'est qu'il n'y a pas de foi. Si tu n'as pas une grande attente, ça veut dire que tu n'as pas une grande foi. La foi s'allie à tes attentes. Quand quelqu'un croit, il s'attend grandement à Dieu. Il y a quelque chose en lui qui lui dit, Dieu va le faire. Dieu ne va pas te laisser. Ce programme sera fort pour toi. Mais quand quelqu'un n'a pas la foi, il dit, bon, c'est comme un programme ordinaire. Ce sont les mêmes choses qui vont se produire. C'est normal. Ce n'est pas prière, c'est prière. Ce n'est pas les orateurs, ce sont les orateurs. Ce n'est pas triomphe, c'est triomphe. Il ne vient pas avec une grande foi. Il ne vient pas avec un grand cœur. Il ne vient pas avec une grande attente. Il ne vient pas avec un cœur qui dit, je suis prêt. Vous savez, votre attente est comme le récipient que vous prenez devant Dieu. Et comme le vase que vous apportez devant le Seigneur. Quelqu'un qui n'a pas la foi, c'est comme s'il est venu moche devant Dieu. Quand vous manifestez l'attente, c'est comme si vous ouvrez votre main à Dieu. Vous dites, Seigneur, voilà ce que je veux. Voilà ce que je veux que tu fasses. Nous allons écouter le témoignage de quelqu'un qui a eu une grande attente et qui a vu la main de Dieu se manifester dans sa vie. Shalom papa, shalom à tous. L'apostolat missionnaire Vie de Victoire. Et mon témoignage aujourd'hui se situe au niveau d'un gain financier, une visitation financière pour pouvoir me louer un appartement. Voilà. Alors depuis quelques semaines, je priais pour pouvoir obtenir de l'aide parce que financièrement, c'était très compliqué. Alors, pas moins longtemps, pendant la traversée, j'ai confié mon sujet
à l'hôtel et je l'ai soumis, je l'ai connecté à la parole prophétique de papa qui disait que certaines personnes seront visitées pour pouvoir prendre des logements et se louer des appartements. Donc je n'ai pas hésité, j'ai prié pour cela. Et avant même la fin de l'année, j'ai reçu une première visitation financière qui était la moitié de ma caution pour le loyer. Et j'ai rendu grâce au Seigneur avec mon alliance de victoire. Je suis venue, j'ai déposé et à l'hôtel, j'ai dit Seigneur, je pose une action prophétique. Tu m'as donné une première partie, alors j'attends la deuxième partie pour pouvoir me louer mon appartement. Et quand on est rentré dans la nouvelle année, papa a mis sur place un programme de jeûne qui était 7 jours et il a demandé à ce que tout le monde puisse respecter les 7 jours de prière. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai respecté, j'ai jeûné pendant les 7 jours, je n'ai pas raté un seul jour. Et c'est ainsi que j'ai dit à l'hôtel, Seigneur, fais de sorte que la prophétie que papa a donnée pour nous se réalise avant même la fin des 7 jours de jeûne. Et voici que le dernier jour, le dimanche encore, je reçois une seconde visitation financière qui a conclu, qui a totalisé mon gain financier pour pouvoir me prendre mon appartement. Je veux rendre grâce au Seigneur et lui dire merci pour tous ces bienfaits dans ma vie. Alors, l'attente est importante. La soif est importante. Quand tu attends, tu as soif, tu as faim de voir Dieu. Tu ne peux pas rester tranquille, tu n'es pas tranquille, tu n'es pas en paix. Et le fait que tu n'espères pas, tu ne t'inquiètes pas du fait que Dieu va faire. Mais tu n'es pas tranquille parce que tu es pressé de vouloir que ça commence. Quand une femme s'attend à ce que le mariage se fasse, elle est pressée. C'est pourquoi la troisième attitude que vous devez développer, c'est une attitude qui est signe de la foi, qui est une manifestation de la foi. C'est que vous commencez déjà à déclarer les choses. Je sais qu'il va me bénir. Je sais que je vais sortir béni. Parce qu'il n'y a pas de foi sans proclamation. 1. Formulez vos prières. 2. Ayez une attente. Mais 3. Manifestez des déclarations. La Bible dit qu'elle croyait en elle-même. Elle a dit, moi je touche le vêtement de Jésus, je serai guéri. Toi tu dis, si je mets mes pieds, si je mets mes pieds, je vais travailler. Je serai guéri. Je serai libéré. Comme le manteau de la présence de Dieu. Dieu va utiliser ses serviteurs pour me bénir. Pendant la célébration, le Seigneur va se souvenir de moi. Tu sais que quand le corps du Christ sera libre, et présenté, l'amour, tu vas me toucher. Je sais. Et tu parles. Tu parles à l'intérieur de toi. Tu parles à l'extérieur de toi. Tu le proclames, tu le déclares, tu l'annonces, tu le prophétises. C'est ça une attitude de foi. C'est ça une attitude de foi. Ne rate pas ce rendez-vous. Que Dieu te bénisse fortement. Shalom, shalom, shalom. Je suis là aujourd'hui pour ce 3e jour de cheminement, pour la préparation spirituelle concernant notre grand moment de l'honneur de triomphe. Écoutez-moi très bien. Ce moment sera un temps de guérison, un temps de libération, un temps de restauration. Mais tu ne peux pas rentrer dans ce temps de visitation, de restauration, de guérison, sans être au préalable préparé. Et le point numéro 3 sur lequel je vais axer mon intervention, c'est concernant l'intercession. Vous savez, la Bible dit en Proverbe chapitre 11, quand vous lisez le verset 25, et après vous lisez le verset 27, il dit l'âme bienfaisante sera arrosée. Et celui qui arrose sera arrosé. Bien-aimés frères et sœurs, tout bien que vous faites aux autres, ça reviendra dans votre vie. Si vous voulez sortir victorieux de toute prison dans votre vie, présentez d'abord les intérêts du royaume de Dieu. Et ce que vous allez faire pour présenter les intérêts du royaume de Dieu, c'est de prier pour les autres, prier pour l'atmosphère, prier pour les malades, priez pour les étudiants qui sont en quête d'emploi. Priez pour ceux-là qui veulent faire leurs études dans les meilleures universités mais qui n'y arrivent pas.
Priez pour les femmes stériles qui sont à la recherche d'enfants. Priez pour toutes ces personnes qui sont malades. Priez que toutes ces personnes qui font les affaires, mais qui n'arrivent pas à avoir les clients de marché, sous prétexte que les gens viennent arracher le marché, ou parce qu'ils n'ont pas de personnes haut placées dans le gouvernement de leur pays, ou parce qu'ils n'ont pas de personnes à soudoyer, on ne leur donne pas de marché. Ils n'obtiennent pas de marché. Priez pour cela. Arrosez-les de vos prières. Arrosez-les de vos larmes de supplication. Priez pour les orateurs. La qualité de l'intervention des orateurs sera liée à la qualité de votre intercession envers ces personnes. Dieu vous aime et vous ne pouvez pas changer votre vie vous-même si Dieu n'intervient pas. Et la meilleure manière d'amener Dieu à avoir un regard sur vous, c'est de commencer à avoir un regard vers les autres. Et d'aller Anne n'a pas prié pour elle-même. Anne a prié pour que son enfant devienne un serviteur. Elle a dit, Seigneur, je te donnerai un serviteur. Donne-moi un enfant mâle. Et Dieu n'a accordé l'enfant. Frère, soeur, pour le triomphe. Prie pour les finances. Prie pour l'organisation. Prie pour le déploiement de la puissance. Prie pour l'homme de Dieu. Votre serviteur qui a besoin encore, qui a besoin de plus de grâce pour répondre à la mission du Seigneur. Priez pour ça. Priez pour ses besoins. Priez pour sa famille. Priez pour ses enfants. Priez afin que Dieu l'utilise dans une grande fréquence. Un bon serment. Les pères qui seront là. Les hommes de Dieu qui seront. Priez pour leur vie. Vous savez, l'intercession est la phase d'enfantement des grands miracles dans la vie d'un ministère ou dans la vie d'une famille. Dans toute famille que vous voyez qui évolue, il y a un intercesseur. Mes amis, tu me diras, mais il y a des gens qui ne prient pas et reçoivent. C'est possible de recevoir sans prier. Si la personne elle-même n'est pas en train de prier, c'est qu'il y a quelqu'un dans le secret qui prie pour lui. Soit c'est un membre de sa famille, soit c'est l'homme de Dieu qui prie pour eux dans le secret. Mettez-vous en prière et confiez ce grand moment au Seigneur. Quand je vois l'immensité de la gloire de Dieu qui viendra, quand je vois le nombre d'attentes des gens qui viendront, quand je vois le nombre de démons avec les gens auxquels les gens viendront, quand je vois la quantité de maladies que les gens ont transportées, alors vous allez écouter les témoignages de quelqu'un qui était visité par Dieu au travers de sa prière. Ma petite sœur était enceinte et depuis sa naissance, elle a la drépanocytose de type SS, le dernier degré. Pendant la grossesse, les médecins ont remarqué qu'elle avait un cancer de sang et qu'il fallait l'opérer pour enlever l'enfant. L'opération coûtait 450 000. Lors du Magnificat, le modérateur a prié pour elle et dans la même semaine, elle a été opérée gratuitement sans qu'on ne dépense quelque chose. Elle et l'enfant vont très bien. Alors, quand vous entendez sur les témoignages, c'est une manière pour vous, pour nous, de vous faire comprendre que Dieu demeure fidèle à jamais. Que Dieu demeure le Dieu suprême et grand. Si vous mettez votre confiance en lui, si vous ne vous focalisez pas sur vous-même, ça le moins demander la sagesse à Dieu. Mais demandez la sagesse quoi? Bien suivre le peuple, bien gouverner le peuple, diriger le peuple, servir le peuple. La Bible dit, Dieu lui a dit, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis. Moi, Dieu, je te donnerai à boire avec eux. Je te donnerai la prospérité, je te donnerai la boire. Et de ton vivant, il n'y aura personne qui sera plus élevé que toi. C'est ce qui a béni la vie de Salomon. Bien-aimés frères et sœurs, donnez à cœur cette grande décision qui est décidée pour ce grand moment. Priez pour vos familles. Il n'y a aucune âme qui vient si Dieu ne l'a pas convaincu de venir. Mais Dieu va le convaincre comment? Attends, l'intercession. Même. Priez pour ceux qui sont dans le domaine de souffrance dans lequel tu te trouves. Il y a une grâce qui vient. C'est de quoi il dit, celui qui arrose sera arrosé. Celui qui bénit sera béni. Celui qui élève sera élevé. Jésus même a lavé les pieds de ses disciples. C'est un canal par lequel lui-même il a été élevé dans sa gloire. Je vous en supplie,
Ne ratez pas les temps d'intercession. Participez à toutes les plateformes d'intercession. Si vous me côté de l'air que j'aide la communauté, participez aux intercessions de la communauté. Si vous êtes sur une paroisse, participez au temps d'intercession, au temps de célébration. Lorsqu'on soulève l'Eucharistie, présentez les besoins des gens, présentez les besoins du ministère, présentez les souffrances des autres. Vous allez voir la gloire de Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et merci pour ce 3e jour. Nous allons écouter le témoignage de nos frères de la communauté qui étaient bénis à travers des rencontres simples, comme le Magnificat, comme même le Triomphe, comme d'autres programmes. Vous allez voir un peu ce que Dieu a fait et imaginez ce qu'il fera encore, qui est plus grand que ce qu'il a fait. J'étais malade et pendant les examens, les médecins ont dit que j'avais les poumons de quelqu'un qui a fumé la drogue, la cigarette, l'alcool et qu'on ne pouvait plus rien faire. Lors du Magnificat, le modérateur a prié pour moi et après la prière, je suis allée refaire les examens et les résultats ont confirmé que j'étais totalement guérie. Tout était redevenu normal. J'ai échoué 6 fois au concours de l'INFAS et quand j'ai connu la communauté, je me suis présentée pour la 7e fois. Alors je suis allée voir le modérateur. Il a prié pour moi. Et 3 jours plus tard, mon oncle m'a appelé pour me dire que j'ai été retenue pour le concours. Je rends grâce au Seigneur. J'avais échoué 4 fois au bac. La première année, en songe, une dame avait arraché mon diplôme. Et depuis, c'était toujours l'échec. Mais quand j'ai été invitée à l'apostolat missionnaire Une vie de victoire, Dieu a brisé ce sort. Et aujourd'hui, j'ai validé mon examen. Gloire à Dieu. Shalom, shalom, Dieu mes frères et sœurs. C'est votre serviteur, le frère Yves Roland Kwablan. Je suis avec vous aujourd'hui à notre 4e séance de cheminement pour vous préparer à ce qu'on appelle la gloire. Les gens sont venus voir Jésus en Jean, le chapitre 9, verset 1 à 3. Il dit Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui fit cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme, ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Vous savez, c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Ça veut dire que c'est afin que la gloire de Dieu arrive. C'est afin que la puissance de Dieu se manifeste. Écoutez, s'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de guérison. S'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de gloire. Au fait, la gloire intervient là où il y a des problèmes. Beaucoup de personnes ne bénéficient pas de la gloire, qui est la manifestation tangible de Dieu, des œuvres de Dieu, parce qu'ils n'ont pas de problème. Bien-aimé frère, tu m'écoutes. Je te dis qu'il y aura une grande gloire. Mais la clé pour que tu entres dans cette gloire, c'est de faire comme les disciples.
ils ont amené un mot à vue de naissance. Frère, sœur, je t'ai lancé sur ta peine. Amène tes frères, amène tes amis, amène ta cousine, amène ta tante, amène ton frère, amène tes patrons, amène tes collègues, amène ton voisinage, le quartier proche, le quartier lointain, les membres de ton association de paroisse, les membres de ton association ethnique, les membres de ton association sociale. Invite-les et dis-leur de venir. Vous savez, quand les problèmes seront nombreux, quand les situations seront nombreuses, un ange, appelé l'ange de la gloire, viendra agiter l'eau du miraculeux. Et vous allez voir le niveau de miracle qui va se produire. Le niveau de manifestation qui va se produire. Mais la clé, c'est la clé de l'évangélisation. Si vous fermez votre bouche, qui le dira? Si vous vous taisez, qui évitera? Si vous ne criez pas, qui va entendre? Si vous n'êtes pas agressé de votre évangélisation, comment est-ce qu'elles porteront les fruits? Mais homme de Dieu, voit le lien entre l'évangélisation et moi, mon désir de voir la gloire de Dieu dans ma vie. Écoute, chaque fois que vous faites du bien à l'un des petits de Dieu, c'est à vous que vous faites ça. Il dit, j'étais nu et vous ne m'avez pas visité. J'étais malade et vous ne m'avez pas soigné. Ça veut dire, Dieu se tourne dans ton prochain. Et le plus grand commandement, c'est le commandement de manifester l'amour. Quelqu'un qui évite des gens, c'est le fruit de l'amour qu'il a pour la personne. Quelqu'un qui évangélise les gens, c'est le fruit de l'amour qu'il a pour la personne. Ne viens pas s'éviter quelqu'un. Mais homme de Dieu, quel est le lien entre l'évangélisation et ma gloire? Il y a un lien étroit. Chaque fois que vous faites de l'évangélisation votre priorité, Dieu fera de votre vie sa priorité. Chaque fois que vous criez aux âmes pour leur délivrance, le même ange qui les a visités vous rendra ministère. Il vous rendra ministère. Parce que la Bible dit, quand vous évangélisez et que vous gagnez les perdus, vous réjouissez le cœur de Dieu. Tu sais, quand Dieu est content de toi, il n'y a rien qu'il ne peut pas te donner. Quand Dieu est content de toi, ça augmente ta valeur à ses yeux. Quand Dieu est content de toi, il aime tout le monde et toi tu rentres dans ses préférés. Quand Dieu est content de toi, il cache ta vie, il protège ta vie. C'est pourquoi il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples et je serai avec vous. En d'autres mots, l'évangélisation, les invitations permettent à Dieu de se connecter à nous, de garder sa présence sur nous. Donc, sa présence est un catalyseur de sa gloire. Sa présence est un filon de sa gloire. Chaque fois que la gloire de Dieu doit venir, la présence de Dieu doit venir d'abord. Je vous en supplie, ne vous faites pas prier. Faites de cette passion votre priorité. Et vous verrez la gloire de Dieu. Vous verrez la puissance de Dieu. Ne viens jamais sur les tel programme. Non. Ne viens jamais sur les tel programme. La raison pour laquelle les jeux de programme où tu es parti, je n'ai pas été visité, c'est parce que tu n'as pas invité des gens. Je te dis et je te répète. Regarde, Luc le chapitre 15, verset 7. Il dit, de même, je vous le dis, il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Donc, quand il y a un seul pécheur qui se répand, quand il y a un seul pécheur qui abandonne le monde, quand il y a un seul pécheur qui quitte les sanités, les futilités, les pudicités, la débauche, la Bible dit qu'il y aura plus de joie dans le ciel. Il y aura plus de joie dans le ciel. C'est-à-dire que Dieu sera réjoui de voir que par ton canal, il a retrouvé sa brebis qui est égarée. Il a retrouvé une âne qui est égarée. Et vous savez, quand on est nombreux, l'évangélisation influence la croissance, ça influence l'effectif. Et quand nous devenons nombreux, quand nous devenons plus, vous savez, ce qui fait que beaucoup de gens souffrent dans les pays européens, dans les pays autour de nous, pour le réveil cet été, c'est parce que les gens ont arrêté de faire l'évangélisation. Les gens ont arrêté de devenir des missionnaires. Les gens ont arrêté de devenir des ambassadeurs. Et comme ils ont arrêté, la gloire qui devait venir dans le vie n'a pas été bas. Dieu aime que les gens viennent, que les gens évangélisent, que les gens servent, que les gens manifestent.
Nous allons goûter le témoignage de quelqu'un qui était resté pas Dieu. Et c'est avec ça que nous allons terminer notre mot. Et je crois que ce témoignage va t'édifier et ça va bénir ta vie. La femme de mon oncle était enceinte jusqu'à 12 mois. Elle ne pouvait pas accoucher. Alors, pendant le Magnificat, j'ai rattaché le sujet à mon partenariat et le modérateur a prié pour moi. L'homme hébergeur a également prié pour ma tante et elle a accouché. Tout s'est très bien passé. Nous rendons gloire à Dieu. Depuis plusieurs années, je ne travaille pas. Et quand j'ai connu la communauté, j'ai voulu me marier. Mais le modérateur a prié pour moi pour que je puisse avoir d'abord un boulot. Juste quelques jours après la prière, j'ai reçu 2 offres d'emploi et j'ai été retenue pour les 2 postes. Je rends gloire à Dieu. Ça fait pratiquement 2 semaines que je prie à la communauté. Mon fils qui vit chez ma maman à Bongwanou a piqué une crise. Alors j'ai prié en faisant appel à l'autel du ministère, l'autel de l'apostolat missionnaire Une vie de victoire. Et mon fils a reçu la guérison instantanément. Ça fait 2 ans maintenant que je suis à la recherche d'un boulot et 2 mois que je prie à la communauté. L'un des bergers a prié pour moi et m'a recommandé 3 jours de jeûne. Dès le premier jour, j'ai eu un très bon travail avec un très bon salaire. Vous voyez comment c'est glorieux? Vous voyez comment c'est puissant? Vous voyez comment c'est merveilleux? Je te dis, pas tout mon temps. Évangélise. Et vite. Tu es en France, tu es au Canada, tu es habité, tu es Hongrie, tu es à Lyopugo, tu es dans les pays où tu te trouves, les villes où tu te trouves. Fais de l'évangélisation. Trouve un peu de temps et rends utile la mission qui est de parler des amours de toi. Nous allons goûter le témoignage de quelqu'un. Je rends grâce à Dieu pour ses bienfaits dans ma vie. J'étais à la recherche de boulot et j'ai fortement prié pour le sujet. Juste après le Magnificat, j'ai eu un bon boulot avec toutes les conditions réunies. Shalom à toi, shalom chez vous, je vous aime et on ensemble. Maintenant, prends les rênes, prends les rênes. Oui, maintenant, prends les rênes. Oui, maintenant, prends les rênes. Oui, maintenant, prends les rênes. Ah, oui, prends les rênes, oui, prends les rênes. Oui, maintenant, oui, prends les rênes. Oui, maintenant, prends ton trône. Prends ton trône. Prends ton trône. Prends ton trône. Maintenant.